Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et quelle belle semaine vient de s'achever sur le SP500. Le SP500 est choisi par énormément d'investisseurs pour la dynamique historique de ses performances. En tout cas, dans l'immédiat, le rebond a bien eu lieu sur la zone d'accumulation rationnelle mineure des 41,40, 41,10. Et nous sommes sur le point de clôturer au plus haut depuis, on va dire 23 août 2022. D'accord, et on est même allé plus haut, mais on n'avait jamais réussi à clôturer sur ce niveau-là depuis cette date. Et en tout cas, c'est bien parti avec la prochaine résistance en ligne de mire, celle des 43,20, 42,70 correspondant à cette muraille ici à l'origine de l'accélération baissière à laquelle on a assisté. Ça, c'était le 19 août. En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle précédente, c'était 41,40, 41,10. Ceux qui sont intéressés par des renforts peuvent attendre ce niveau, ou alors s'ils ont de la chance, un des niveaux suivants. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ce n'est plus baissier comme ça a pu l'être. C'est pas encore complètement positif parce que certes c'est vert, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances de monter que de descendre, mais c'est pas une bougie très haussière en ce sens que il faudrait que ce soit davantage comme ça, long, vert, sans mèche basse. Là c'est ni long ni sans mèche basse. Donc c'est haussier, mais c'est très gentiment haussier pour l'instant. Si vous voulez vous laisser séduire par un ETF SP500, vous avez énormément de choix, c'est un des ETF les plus fréquents. Vous allez par exemple sur le sélecteur d'ETF de Trade Republic, mon partenaire, vous tapez 500 et là vous allez avoir comme d'habitude un des plus gros du monde, celui de iShares en accumulation, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas perçus mais réinvestis systématiquement, ou alors en distribution si vous cherchez des revenus. Vous avez bien sûr des Français comme Amundi ici qui est en accumulation ou d'autres encore. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. On passe au Nasdaq. Je le dirai jamais suffisamment. Le Nasdaq est considéré comme beaucoup comme extrêmement fiable sur le long terme et extrêmement dynamique. Donc certains décident de le mettre en fond de portefeuille. Néanmoins, il est tout aussi classique de le mettre plutôt en accélérateur, en diversificateur, plutôt
en satellite. En tout cas, regardez ça, hein, la dynamique ne se dément pas. En fait, c'est très dangereux ce qui se passe, hein. On a pris en l'espace de, voilà, depuis le 25 avril, on a pris 14%. Et si on regarde ce qui se passe depuis la zone d'accumulation rationnelle dans laquelle on a végété ici des mois, eh bien, en l'espace, disons que depuis le début de l'année, hein, on en est à plus 37%. Vous imaginez, en même pas un an, en même pas, si allez, en un semestre, on prend 37%. C'est à la mesure de la baisse à laquelle on a assisté depuis les sommets, parce qu'il ne faut pas oublier que le Nasdaq a connu une baisse mais vraiment abyssale de 47% pour aucune raison à l'origine, hein, puisque la baisse a commencé avant le resserrement monétaire, hein. Donc, et c'est un point très important pour ceux qui se demandent s'il y aura récession ou pas. Je l'ai déjà dit dans les vidéos quotidiennes, je le répète encore maintenant, mais voilà, généralement on paye, excusez-moi l'expression, une récession avec une baisse de 30-40%, c'est vraiment un gros tribut à payer pour une récession pour le Nasdaq, et que ce soit le Nasdaq ou le SP500, on a perdu entre 25 et 35%, même 37% ici. Et beaucoup d'analystes se disent que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir une récession ou pas, la question est de savoir si la baisse que l'on a eue a déjà anticipé la récession et fait baisser les valorisations de manière satisfaisante, parce que depuis le rebond, depuis les plus bas, on en est à plus 40%, depuis les plus bas de 12 octobre, hein, on en est à plus 40%, mais on est toujours en train de se négocier plus bas de 13% pour le Nasdaq, hein. Donc ça veut dire que pour certains, on a fini la consolidation, et si on repart sur un cycle normal de hausse, on devrait non seulement augmenter encore pour aller chercher les plus hauts, voire encore plus haut si on surfe sur une dynamique, hein, de l'intelligence artificielle et autres thématiques en vogue actuellement. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, ça va vite, oui, ça va trop vite, mais on vient d'une baisse de 40%, et entre-temps, ce n'est pas complètement funiculaire, hein, puisqu'il y a des consolidations. Elles sont pas très importantes, mais il y a des petites consolidations. Bref, à un moment ou à un autre, il faudra le payer. À un moment ou à un autre, on aura l'occasion de revenir sur les zones d'accumulation rationnelle. Mais l'heure, pour l'instant, n'est pas à l'accumulation, hein, puisque la dernière fois qu'on a touché une zone d'accumulation, je ne parle pas de celle-ci, hein, qui a fait l'objet d'énormément d'accumulation de la part des investisseurs de long terme. La grosse accumulation rationnelle qu'il y a eu récente, c'est celle-ci, hein, sur cette zone-là. Et puis depuis, on monte, hein, sans véritablement trouver le temps de faire une pause. Regardez les différents ETF que vous trouverez très facilement. Vous tapez Nasdaq ici, et de la même manière vous allez trouver voilà, des ETF, iShares. iShares c'est le numéro 1 mondial, Amundi, Wisdom Tree, tout ça ce sont des acteurs majeurs, hein. Alors je n'ai pas à vous donner de conseils, mais sachez que si vous voulez jouer la sécurité, préférez des ETF qui ont pignon sur eux, qui sont là depuis des années. Parce que le problème, c'est que si vous choisissez une petite institution avec éventuellement peu d'entrée, peu de fonds, vous risquez aussi de l'avoir fermé à n'importe quel moment, d'abandonner le produit, et vous vous retrouverez avec du cash alors que vous êtes dans une phase d'accumulation. Qui dit cash, qui dit retour au cash, dit des dividendes à payer, des impôts, des prélèvements obligatoires à payer, ce qui ne fait pas forcément partie de votre stratégie pour le long terme. On enchaîne donc avec les marchés européens, et au premier rang desquels on va parler de l'Eurostoxx 600. Alors l'Eurostoxx 600, c'est les 600 grandes entreprises européennes, et comme vous pouvez le constater, c'est bien aussi. Alors on est coincé sur un niveau qui est en dessous d'un niveau qui est historiquement une résistance à 410-469. On a eu un rebond mou ici, hein, sur la zone des 460-455 qui était notre précédente zone d'accumulation rationnelle. J'aurais préféré les 450-447, mais on a rebondi un petit peu entre les deux, comme ça. D'ailleurs, j'ai du mal à voir à quoi ça correspond. Des fois, ça arrive, un rebondi au milieu de nulle part, ça a été le cas ici. Je vais ajuster ma zone d'accumulation rationnelle, je la mets ici. Ok, retenez surtout qu'on l'a déjà touché, hein, les 460-455. Je mets ça simplement pour mémoire pour ceux qui voudraient maintenant accumuler. Prochaine zone d'accumulation, vous l'aurez compris, donc je vous mets la valeur ici. Allez, c'est 451, 400, ouais, c'est 451 à peu près. Donc si on revient dessus, ça sera zone d'accumulation rationnelle. Et puis bien sûr 450-447, là aussi, hein, la hausse depuis quelques mois a été énorme, hein, puisque depuis
Depuis le creux qui a été commis, c'était la dernière zone d'accumulation monstrueuse, c'était octobre 2022 aussi, hein, mais regardez, on est sur un niveau de plus 20%. Alors bien sûr, c'est pas le Nasdaq, mais l'Eurostoxx 600 est tombé plus bas aussi, hein, puisque depuis les sommets, on n'en était pas à moins 37% pour le Nasdaq, mais simplement à 23%. Et on revient là aussi sur des niveaux qui sont des niveaux importants, mais c'est plus sain, j'ai envie de dire, puisque vous voyez, la consolidation, elle est quand même plus lente, hein. La tendance de long terme, elle est haussière, la tendance de fond, elle est plutôt haussière également. On est au-dessus de la M50 et les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, eh bien ça, c'est une claire rémission, puisque vous avez une bougie verte. Alors, elle a une mèche un petit peu longue, mais ça reste vert et ça reste une bougie sans mèche basse. Donc, il est plus plausible que l'on continue de monter plus qu'on ait fait les plus bas. Et pour l'Eurostoxx 50, là on parle des, comme son nom l'indique, des 50 mastodontes européens. On est dans un régime de rémission, mais là on comprend mieux le rebond, hein. C'est clairement une zone d'accumulation rationnelle qui avait été identifiée à 42,15, 41,00. Fallait pas traîner, hein. On avait quelques points pour faire des emplettes, hein. Et la zone des 42,80, 42,60 a été très très lâche, hein, comme zone de support. Bon, c'est pas qu'elle a pas fonctionné, elle a fonctionné une fois, mais elle a pas fonctionné deux fois, je vais l'enlever. Mais c'est normal qu'elle ait mal fonctionné parce qu'on était en même temps dans une zone de résistance, donc des vents contraires très 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 importants, puisque voilà, c'est une zone qui est historiquement difficile à passer, 44,30, 42,60. Je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Zone d'accumulation rationnelle 42,15, 41,00. Et puis pour ceux qui ont de la chance, eh bien cette zone, hein, des 40,30, 39,00. Mais il faut savoir que beaucoup d'investisseurs ici ont la chance d'accumuler sur cette zone majeure d'accumulation rationnelle des 32,40, 34,50. Donc pour cela, eh bien, il n'y a pas non plus matière à se précipiter, hein. Si vous avez investi déjà massivement, vous pouvez prendre le temps d'être exigeant. En tout cas, on l'aura compris, tendance de long terme haussière, tendance de fond plutôt haussière également, bougie Aiki-Nashi encourageante avec des bougies qui sont vertes, mais encore une fois un peu fébriles avec un petit corps par rapport à la mèche. On pensera également aux ETF, alors à ce niveau il y en a beaucoup. Que ce soit mettez Stocks pour l'avoir. Si vous mettez Stocks, vous allez avoir les ETF Eurostoxx 600 et les Eurostoxx 50. Là, avoir Eurostoxx 600 de iShares, de Xtrackers, de Amundi, de WisdomTree. Et vous pouvez également avoir l'Eurostoxx 50 ici, donc format resserré. Avec, alors peut-être qu'il faut mettre Eurostoxx 50 pour l'avoir. Voilà, je vais mettre 50 et vous allez avoir Xtrackers, etc. Ok, donc beaucoup de choix également pour ce format. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et pour le CAC 40 que certains mettent en fond de portefeuille, mais que je vois davantage personnellement en satellite, eh bien on a rebondi là aussi sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 71,60, 70,96 là. Un rebond s'est mis en place, va-t-il durer ou pas, on n'en saura jamais rien. En tout cas, voilà les différentes zones d'accumulation rationnelle. Des zones mineures, hein, 71,60, 110,15, 69,00. Par contre, ça c'est une zone majeure, hein. C'est une zone qui a été créée
par la consolidation qui a duré plusieurs semaines. C'est une zone intéressante pour accumuler et pour l'instant, encore une fois, on se maintient au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est plutôt neutre parce qu'en dessous de la M50 qui monte, et des bougies Aiki-Nashi en amélioration, hein, puisque vous avez des bougies, enfin une bougie verte sans mèche passe, donc c'est pas mal, on va dire. Hein. Et on va terminer avec sans doute le plus important ou le plus renommé hein, des ETF de portefeuille, c'est l'ETF Monde pour sa stabilité, pour sa diversification. Alors attention, j'insisterai jamais suffisamment, quand on achète un ETF Monde, il faut savoir que dans la plupart des cas, on achète un ETF États-Unis, c'est-à-dire que vous avez 50, 60, 70% des actions de l'ETF Monde à cause de leur capitalisation. Vous avez beaucoup d'entreprises américaines. Vous pouvez trouver d'autres ETF dont on parle régulièrement pour balancer notamment ça, parce que c'est vrai que c'est la plupart des ETF Monde, vous n'avez même pas d'émergents, ok, pas non plus de petite capitalisation, de moyenne capitalisation, vous avez des gros blocs américains, mais en tout cas, un des plus importants à ce niveau, hein, c'est l'ETF, en France du moins, hein, l'ETF MSCI World, et comme vous pouvez le constater, on vient d'inscrire un record de plusieurs mois. La dernière fois qu'on a atteint ces niveaux-là, c'était en septembre 2022. Autrement dit, on se rapproche d'un record de 8 mois. Ça se fait de belle manière parce que j'ai envie de dire que c'est sain. Regardez, il y a eu des consolidations importantes. Bon, bien sûr, hein, pour ceux qui ont eu la chance d'accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle ici, c'était vraiment une excellente opportunité. Bien joué à cela. En tout cas, depuis, les consolidations sont certes plus discrètes, mais ce sont quand même des consolidations. Hein, et c'est sain parce que c'est pas du tout funiculaire. Regardez, récemment, on est allé chercher la zone d'accumulation rationnelle des 403, 402. Et là, bon, malheureusement, cette petite conso là hein, de la semaine nous a pas amené sur les 403, 402, mais ça a été visité déjà la semaine dernière, donc voilà, faut pas se plaindre. On a des consos suffisamment pour qu'on pense que le mouvement est relativement sain. La tendance de fond et la tendance de long terme sont en train de devenir haussières. Vous voyez, la M200 elle est plate là, donc c'est plutôt neutre. Par contre, la M50 est bien ascendante en dessus, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. La tendance de fond est haussière pour cette ETF World. Et on va maintenant passer aux zones d'accumulation de la semaine pour des ETF satellites. Alors je vous rappelle que tout ce que je vais mentionner là a déjà été mentionné en temps réel cette semaine. C'est-à-dire qu'on a touché les zones d'accumulation rationnelle et on s'en est éloigné. Mais si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous savez que je mets en temps réel lorsque l'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, qui vous permet d'en profiter plutôt que d'attendre la fin de semaine où on risque de rebondir et de ne plus être sur zone d'accumulation rationnelle. Donc c'est important, si vous voulez investir en ETF satellite et que vous voulez mon opinion, de visiter régulièrement la zone commentaire de ma chaîne YouTube où je mets les présences sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, ça va être un petit peu long. On va commencer par les zones qui sont en accumulation rationnelle maintenant. Donc, l'ETF hydrogène, si vous êtes intéressé par cette spécialisation, le support hebdo des 9994 est en zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que tous les ETF sont assortis d'une notice technique. Il faut vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Si vous n'avez pas le temps ou pas le courage d'aller chercher les notices techniques, vous les trouverez sur mon site. Je les ai toutes regroupées pour vous faire gagner du temps. Sachez dans quoi vous investissez. Donc le BNP hydrogène. Un autre ETF, si vous y croyez, c'est celui qui est spécialisé dans l'agriculture. Vous le retrouverez également sur zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,4. Attention, j'ai basculé en données hebdomadaires. Pourquoi? On me demande souvent, tout simplement parce qu'en données journalières, beaucoup d'ETF ne sont pas assez actifs pour donner un graphe qui soit lisible. Regardez, vous voyez, ça c'est un graphe en données journalières. C'est pas assez propre, on va dire. Donc il faut remonter d'une unité de temps pour comprendre un petit peu la psychologie du marché. C'est pour ça que je bascule en données hebdomadaires. Donc un ETF agriculture. J'ai alerté sur l'approche la semaine dernière, je crois, d'une zone d'accumulation rationnelle sur le Lyxor China. Support hebdomadaire ici qui a été touché cette semaine pour cet ETF Chine. Un autre qui a fait l'objet d'une alerte cette semaine,
C'est un retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 95-93 euros pour cet ETF spécialisé dans la boisson et la nourriture dans les entreprises qui sont européennes, Food and Beverage. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Le X-Tracker, alors celui-là c'est intéressant parce que j'en ai fait mention cette semaine, mais il fallait être vif pour aller le chercher. On est venu, on a touché, on est reparti. C'est justement un ETF, plutôt pour le coup un ETF de cœur de portefeuille, mais j'en ai parlé cette semaine, donc je reviens dessus. Là, la spécificité de cet ETF, c'est que c'est un ETF 500 entreprises américaines, donc XP500, mais elles sont également représentées. Vous n'avez pas la plupart du poids de cet ETF qui est concentré dans les mastodontes américains, Facebook et compagnie. Donc toutes les entreprises sont représentées et on est venu toucher une zone d'accumulation rationnelle. Peut-être qu'on y retournera cette semaine. Même chose pour cet ETF métaux précieux. Donc vous allez retrouver de l'or, de l'argent, du palladium, du platine, etc. On était sur zone d'accumulation rationnelle. On y revient doucement. Là, attention, ça risque de repartir vite ou de s'enfoncer. On n'en saura jamais rien. Mais par contre, on est bien sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Wisdom Tree, ETF métaux précieux. L'immobilier européen est sur zone d'accumulation rationnelle, donc vous retrouvez des valeurs majeures, notamment l'immobilier commercial. Bref, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 290-240 euros si vous êtes intéressé par ce secteur. J'en ai parlé, mais c'est un autre ETF, un ETF Chine MSCI, donc sur zone d'accumulation rationnelle. On a à peine eu le temps de cligner des yeux, mais on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle sur cette ETF donc européenne, action européenne à haut dividende. Ok, support hebdomadaire 142-149 touché et puis quitté en l'espace de quelques heures. On m'a demandé également celui-là, simplement pour avoir une idée sur ce très bel ETF technologie de l'information et de l'Internet. On m'a demandé si on était proche d'une zone d'accumulation rationnelle. On n'est pas du tout proche d'une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a visité ici, c'était il y a plusieurs semaines, plusieurs semaines, on l'a signalé. Donc là, on n'est pas du tout sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF. Vous retrouvez notamment Nvidia, dont on sait qu'il explose actuellement. Un autre ETF PEA Europe qui est sur zone d'accumulation rationnelle, c'est celui de l'Ixor. Un ETF émergent, alors là aussi ça a fait l'objet d'une alerte cette semaine. Si vous êtes présent sur l'onglet communauté de YouTube, vous l'avez eu, c'est l'ETF économie émergente qui est venu faire une touchette avec la zone d'accumulation rationnelle des 4,1 euros. Attention, on s'en extrait actuellement. Et les forêts, si vous êtes intéressé, 23,4, 22,5 zone d'accumulation rationnelle pour bois et forêts du monde. On a quitté malheureusement, là c'est pareil, ça s'est passé très très vite, ça s'est passé la semaine dernière, on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 367-350 euros pour les ETF changement climatique et là on prend de l'altitude, donc on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Et également on m'a demandé, j'en parle parce que ce sont des requêtes qui sont systématiques, le Russell 2000, donc les 2000 petites capitalisations américaines, on est venu et on a touché la zone d'accumulation rationnelle des 46,244, mais on n'est plus là. Bon, enfin, on peut considérer qu'on y est compte tenu de, voilà, c'est 1 ou 2% plus bas, quand on vise le long terme, c'est pas très important. Et là, on est quand même sur une zone d'accumulation rationnelle globalement. Voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que vous retrouverez les prospectus pour ne pas investir sans savoir sur mon site. Le lien est en dessous de la vidéo, c'est Tradosor. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres formats et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à liker ma vidéo si vous avez apporté de l'aide, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous voulez pas louper les mises à jour, abonnez-vous au format, et ce qui vous permettra également de voir toutes les semaines mes alertes sur l'onglet communauté lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle.